Bonjour Marie-Rose. Oui, bonjour Lénaïque, comment vas-tu? Très très bien. Et toi? Je vais très bien aussi. Aujourd'hui, c'était la nouvelle lune, donc une opportunité de créer de nouvelles choses, de se débarrasser d'un passé, voilà, de s'ouvrir à mieux chaque fois, à concrétiser les choses et beaucoup d'énergie aussi pour nous aider. Mm. On peut Ouais. apprendre à l'utiliser et ça, c'est comme un cadeau. Tout est Voilà. cadeau, tout est cadeau. Et on est ensemble, d'ailleurs, c'est pour moi c'est un vrai cadeau aussi. Je te propose de parler des miroirs ou de reparler, peut-être qu'on en a parlé, mais en tout cas, c'était hier, je lisais quelque chose dans un livre qui disait tout est miroir. Si le miroir ne te plaît pas, ne t'en prends pas au miroir. Et toi, tu me disais, et ne le casse pas non plus. Oui, parce qu'en fait, moi au début, lorsque j'ai appris euh, que je créais ma réalité, donc j'acceptais la responsabilité de ma vie, et à travers la guérison, j'apprenais qu'en fait, tout ce qui se passait dans mon corps, tout ce qui se passait dans ma vie, c'était un miroir, c'était un reflet de ce que j'avais à l'intérieur. Donc le monde entier est un miroir, notre monde. Alors bien sûr, parce que nous avons différentes facettes et chaque chose peut nous montrer un aspect de nous. Alors bien sûr, je sais que quelquefois, il y a des personnes qui se sentent pas très bien avec cette idée, parce que c'est vrai que les miroirs, ce n'est jamais ni au même niveau, ni au même degré que ce qu'on voit, mais ça reflète toujours quelque chose de nous. J'en ai vu quelquefois qui me disaient ah mais non, mon mari c'est pas du tout un miroir parce que le mari boit, elle ne boit pas, donc c'est pas un miroir. Alors c'est pas comme ça qu'il faut le décrire. En fait, ce que tu n'aimes pas, c'est la dépendance à la boisson. Ton mari te montre une dépendance. Donc ça veut dire que toi, quelque part, tu es dépendante à quelque chose. Alors les dépendances, c'est à beaucoup de niveaux. Il y en a qui peuvent être dépendants aux médicaments, à l'alcool, aux cigarettes. À Qui peuvent quelqu'un. être dépendants affectivement, voilà, de grands attachements, qui peuvent être dépendants aussi de l'argent, du travail, d'autres c'est le sexe. En fait, la dépendance, c'est quand tu penses que tu ne peux pas vivre sans ça, sans cette chose-là, tu vois. Et donc tu es accroché et tu ne prends jamais des décisions pour toi. Donc je lui disais, ben, si tu guéris de certaines dépendances, tu vas voir, ton mari te le montrera. Et c'est vrai que quand elle a commencé ce travail sur elle, eh bien, il buvait de moins en moins, sans avoir à le contrôler ou dire quoi que ce soit, tu vois, parce que tu envoies d'autres vibrations. Voilà, un miroir, c'est ça. Maintenant, c'est tout le temps. Il suffit que tu aies peur de quelque chose, par exemple, tu vas attirer des miroirs de peur. Ils vont te montrer que tu as ça. Un miroir, c'est toujours pour t'aider à voir quelque chose en toi que tu ne voyais pas autrement. Donc, c'est pour ça qu'il y a des niveaux différents. Et le monde aussi est un miroir. La maison est un miroir. Tu vois, tout ce que tu as à l'intérieur va se refléter. Donc, pour quoi que ce soit. Un Si tu vis le gouvernement manque, est un miroir. aussi, aussi. Alors ça, pour certains, disent non, mais c'est pas possible. Si, 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 si. Si, parce que, par exemple, en ce moment, que voient les gens dans le gouvernement, quelquefois, ils voient de la manipulation ou en faisant peur aux gens. Quoi. Il faut guérir de la manipulation dans ces cas-là. Maintenant, dans une situation, plusieurs personnes peuvent voir des choses différentes. Par exemple, toi, comme dit pour le gouvernement, tu peux voir la manipulation, un autre va voir le contrôle, un autre va voir autre chose, le gaspillage ou quoi. Mais ça montre toujours quelque chose de nous. Donc, ce qui nous interpelle chez quelqu'un ou dans quelque chose, c'est la chose qu'on doit changer en soi. Tu vois ?
Donc, voilà, il y a bien sûr de nombreux niveaux, mais le miroir est toujours là. Alors, les enfants sont des miroirs très forts. Très Ouh. Alors là, les enfants, hein, mais en même temps, ce qui est bien, c'est qu'ils vont chercher des choses qu'on avait bien enfouies aussi. Voilà. Les enfants sont des miroirs très purs et ils te montrent toujours quelque chose de toi. Tu vois, moi, je me souviens quand j'ai commencé, ma fille était petite, tu sais, à un moment, elle n'était pas bien, elle vomissait la nuit. Oh là là, alors une fois, deux fois, trois fois, moi, je n'en pouvais plus parce que après, tu es fatiguée, moi, je ne dormais plus. Et puis, j'ai demandé alors à l'école, est-ce qu'il s'était passé quelque chose avec le papa? Non, tout allait bien, tout allait bien. Alors après, j'avais connu un naturopathe. Il me dit, c'est parce qu'il faut changer la nourriture. Les enfants, ils mangent toujours des pâtes, ils mangent d'autres choses, il faut leur donner des légumes. Alors moi, voilà, je fais la soupe de légumes, je lui explique le soir que c'est très bien, parce que comme ça, elle va dormir, et maman aussi, voilà, comme ça va être bien. C'était terrible. Parce qu'au lieu de vomir en tas, elle avait vomi partout, rangé. Comme ça dans la chambre. Alors, il fallait tout encore plus changer. Ah non, demain, tu remanges des pâtes. Voilà. Il faut être pratique. Hein. Quand on est fatigué, voilà. Et donc, en fait, c'est après. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, mais tu sais, de toute façon, si tu veux que ta fille aille mieux, c'est toi qui dois recevoir une guérison. Moi, mais moi, je vais bien, c'est elle. Puis après, je me suis dit, non, moi, ce que je veux, c'est qu'elle aille bien. Donc, si je dois passer par là, recevoir une guérison, tu sais, il faut savoir mettre l'ego de côté, hein, tu y vas. Parce que c'est pour le bien de tous. Allez, j'y vais. J'ai reçu une guérison, un rééquilibrage énergétique comme ça. Eh bien, le soir même, elle n'a pas vomi, elle n'a plus jamais vomi. Tu vois, en fait, les enfants détectent, parce qu'ils ont de grandes antennes, ils détectent les émotions qu'on peut avoir. Moi, il me semblait que j'allais mieux parce que c'était après une série très difficile dans ma vie, plusieurs décès, plus les symptômes, plus une opération, plus un divorce, plus la vente de la maison. Tu vois, il y avait tellement de choses. Il me semblait que j'allais mieux, mais elle me montrait que non. Donc après, j'avais compris que eh bien, elle me montrait des choses de moi. C'est un miroir fort, un enfant. Et donc, je la regardais après. Tu vois, si je la voyais un peu inquiète ou pas bien, je me disais, va méditer. Parce qu'entre-temps, j'apprenais la méditation. Tu vois, et quand je méditais, après, j'étais mieux. Et elle me le montrait. Tu sais, de nos jours, il y a beaucoup de gens aussi qui ne sont pas bien avec les enfants parce qu'ils les trouvent hyperactifs et tout, ils sont agités. Mais tu sais, c'est un reflet des parents parce que les gens sont dans l'agitation. C'est plus de l'action, c'est de l'agitation. Ils veulent faire des tas d'activités, faire une chose et faire une autre. Les enfants, c'est pareil. Tu sais, il faut prendre du temps pour ne rien faire. Il faut prendre du temps pour rêver. Il faut prendre du temps pour penser. Même pour dormir. Donc, les enfants montrent des choses. Comme tous les enfants que j'ai vus qui ne se lèvent pas les matins d'école. Tu sais, tu peux les appeler 3 fois, 10 fois, ils ne veulent pas se lever. Mais même le week-end ou pendant les vacances, à 5h ou 6h du matin, en pleine forme. Voilà. Tu vois, en fait, ce qui manque les enfants, c'est qu'ils n'ont pas envie d'aller à l'école, ils n'aiment pas l'école. Mais tu sais, plus largement, ce sont des miroirs pour les parents parce que ça veut dire que quelque part, les parents ne font pas un travail qu'ils aiment. Parce que ça, on nous l'a appris, tu vois, il fallait un travail, il fallait bien vivre, il fallait gagner sa vie, tu vois. Mais souvent, ce n'était pas en faisant quelque chose qu'on aimait vraiment, tu sais. Donc, chacun peut trouver le travail qui lui plaît et il ira beaucoup plus volontiers et les enfants le montreront. Et alors, en plus, quand on a plusieurs enfants, on a plusieurs messages. Oui, parce que bien sûr, chacun va être un reflet d'une facette. Tu vois, donc ils peuvent être très différents, mais chaque enfant va montrer quelque chose. Il sera un miroir, bien sûr. Les enfants sont magnifiques pour ça parce que ils vont montrer à chacun quelque chose. Donc après, il faut apprendre à les voir, à s'en servir de ça et puis changer tout le temps. Tu vois, moi, un jour, dans un stage en Calédonie, j'avais une journaliste qui était venue.
Et alors, bon, elle voulait bien découvrir les chakras, mais sans plus, tu vois. Et puis, d'abord, elle m'avait dit la veille, non, je ne crois pas qu'elle va venir parce qu'elle a un enfant de 18 mois, elle n'a pas de nounou. Je dis, mais ça se trouve. Hein. Le tout, c'est de savoir si vous avez envie de venir ou pas. Donc, bon, elle est venue. Puis après, tu sais, elle était là dans le stage et un peu en train de se dire, qu'est-ce qu'elle fait là? Ah, Ouais. si tu fais ça, un stage en plus, la réponse ne s'est pas fait attendre. C'est que la nounou appelle pour dire que son enfant avait de la fièvre, tu vois, et beaucoup de fièvre. Il fallait qu'elle rentre. Donc elle me dit, elle ne va pas participer à la dernière guérison, elle va rentrer. Je dis, ah non, c'est surtout là qu'il faut participer, parce que l'enfant est le reflet. L'enfant sent tellement les vibrations des parents, même s'il est loin. Et donc, elle est restée, elle m'a quand même fait confiance, elle est restée. Et quand elle est rentrée, bon, elle a retrouvé la nounou, l'enfant allait un peu mieux, mais ce n'était pas encore tout à fait ça. À 5 heures du matin, le dimanche, elle vient toquer à ma porte de ma chambre, parce qu'elle disait, le petit, il avait beaucoup de fièvre. Tu vois, il avait plus de 40 dixièmes, elle avait appelé SOS médecin, ils lui ont dit, il faut aller à l'hôpital tout de suite, on ne sait jamais, risque de méningite, ponction lombaire, il faut. Oh Et là elle là. n'avait pas envie de ça. Donc elle est là, elle dit, elle arrive au rond-point, elle dit à gauche, elle va voir Marie-Rose, à droite, elle va à l'hôpital. Bon, elle va d'abord voir Marie-Rose. Alors elle vient me voir et je lui explique, mais si cet enfant a de la fièvre là, c'est qu'il y a eu de la colère autour. Et je lui dis, donc c'est toi qui dois recevoir une guérison. Quand c'est un enfant tout petit, en principe, je fais ce rééquilibrage énergétique, je le fais dans les bras de la maman. Parce que l'enfant est tellement connecté que voilà. Donc je lui ai fait à elle. Et plus j'envoyais d'énergie, plus les énergies se rééquilibraient. Et plus l'enfant avait les joues qui redevenaient normales parce qu'elles étaient rouges, rouges, rouges. Et puis il s'est endormi. Et j'ai terminé la guérison et après je lui ai dit, tu vois, quand toi tu es plus calme, je lui ai dit qu'il y avait beaucoup de colère en toi. Et c'est là qu'elle s'est souvenue. J'ai dit, il a dû se passer quelque chose. Et elle me dit, en effet, le matin même, avec son mari, s'était disputé. Mais fort. Et elle, en fait, elle ne voulait plus rester en Calédonie, elle voulait rentrer. Mais elle pensait que lui voulait rester là-bas. Je lui ai dit, tu sais, il y a un ordre dans l'univers. Si vraiment vous devez rester ensemble, ce sera pour tous les deux. Peut-être que toi, tu n'oses pas lui dire ça, mais que lui non plus n'ose pas te dire qu'il a envie de partir. Et finalement, elle est partie. Elle a beaucoup parlé. À 8 heures, elle est revenue pour terminer le stage. Parce que j'avais dit, il faut terminer là. Et elle a dit oui, ça a été l'occasion de parler, comme jamais ils n'avaient parlé ensemble, et vraiment, tu vois, d'exprimer ce qu'ils voulaient. Et le petit, il n'avait plus rien, plus de fièvre, il était frais comme tout. Et finalement, quand je suis retournée quelques mois plus tard, ils avaient quitté la Calédonie. Tu vois, quelquefois, tu peux avoir une colère et tout, et tu penses, bon, c'est toi. Tu n'imagines pas que c'est ça qui fait que tu vas le voir chez ton enfant avec beaucoup de fièvre. Quand il y a beaucoup de fièvre, c'est qu'il y a une colère, qu'il y a eu une colère pour quoi que ce soit. Tu vois, et l'enfant le montre. Or, la plupart du temps, les gens s'affolent. C'est vite, il a de la fièvre, vite, allez ici, ou chez le médecin, il faut enlever la fièvre ou quoi. Non, c'est pas ça. Il faut enlever la colère. Tu vois, les enfants vont toujours montrer ça. Et j'ai vu, comme d'autres, après d'autres cas, tu vois, ça peut aller jusqu'au cancer, en fonction de choses qui ont été mal vécues. Moi, j'ai vu des femmes qui ont été abandonnées par leur mari pendant la grossesse, et ben, c'est sûr qu'elles ne voulaient plus de cet enfant. Et là, à ce moment-là, l'enfant a commencé à développer un symptôme. Tu vois, et quelquefois, ils naissent avec un cancer, tu sais, il y a 50% de chances de survie. C'est comme s'il dit, bon, ben maintenant, décidez-vous, quoi, tu vois. Quelquefois, le papa est revenu entre-temps et voilà, et la vie continue. Mais les enfants sont des miroirs très forts, très, très forts. Il faut savoir les regarder, il faut savoir les écouter aussi. Parce qu'eux savent que leur corps est leur moyen d'expression. Donc, ils ont bien compris que s'ils toussent, génial, maman va rester. Alors, tu vois, t'as mal au ventre, parce que t'as un peu peur et tu vas pas à l'école. Donc ça, ils ont bien compris.
Tu vois, une fois à l'école de ma fille, quand elle était petite, un jour, j'étais allée et son instituteur m'avait invité à présenter, tu vois, l'énergie, les chakras. Chaque maman devait présenter ce qu'elle faisait. Et donc, j'entends, en traversant la cour, qu'il y avait plusieurs institutrices, tu vois, qui disaient « Oh là là, il y a encore eu un problème à la cantine, mais maintenant, on ne peut pas dire que c'était le déjeuner, parce que ça s'est passé le matin. » Et donc, moi, je poursuis mon chemin. Quand je reviens, j'étais toujours en train de parler, tu sais, je leur ai dit « J'ai entendu quand même votre conversation, moi, je peux vous donner quelques informations. Est-ce que vous avez vu si ces enfants ont toujours des problèmes le même jour ?» Ah tiens, ils n'avaient pas pensé à ça, tu vois, parce que chaque fois, il y avait comme pour eux une intoxication, quoi. C'était après la cantine, alors il fallait faire venir l'hygiène, il fallait, tu vois, les enfants vraiment malades. Mais là, c'était le matin, donc on ne pouvait pas incriminer la cantine, tu vois, puisque c'était avant. Et j'ai dit, est-ce que c'était toujours le même jour? Alors elle se regarde, oui, en effet, oui, oui, c'est toujours le mardi. Alors j'ai dit, ces enfants-là qui ont été malades, hein, qu'est-ce qu'ils avaient comme cours l'après-midi normalement? Et là, tu sais, elles se regardent. Et là, elles disent cours de flûte. Ah, ben voilà, on a compris, parce que c'était un instituteur très sévère. En plus, des fois, il leur tirait un peu les oreilles. Hein, mais tu vois, il y avait l'explication. Tu vois, les enfants montraient par leur corps, tu vois, c'est ça. Mais le plus beau, c'est que cet instituteur, quelque temps après, il a été opéré d'une oreille. Tu vois, il tirait toujours les oreilles des enfants s'ils ne faisaient pas bien. Mais les enfants qui n'aimaient pas la flûte ou qui avaient tellement peur, tu vois, ils se rendaient malades. Ouais. Et c'est aussi à ce moment-là quand même un miroir des parents. Ça veut dire que les parents aussi, certainement, faisaient des choses qu'ils n'avaient pas envie de faire. Voilà. Donc les miroirs, ils apprennent à se connaître soi-même, tu vois, et en même temps à mieux connaître les autres. À mieux comprendre aussi les autres, mais tout est miroir autour. Hein, donc, j'avais une dame, je lui disais, oui, tu sais, même ta chambre ou quoi. Alors, elle dit, elle vit sur un bateau. Et alors, elle dit, ah, elle est toujours, tu sais, pas beaucoup d'espace. Donc, elle était toujours derrière sa fille, range tes affaires et tout. Elle me regarde et puis elle me dit, mais elle n'est pas comme ça. Hein. Je dis, peut-être d'un aspect que tu ne vois pas tout à fait. Et là, elle se met à rire. Parce qu'elle, oui, voilà, comme ça, elle se met à rire parce qu'elle me dit, mais oui, parce qu'elle, par exemple, elle va faire des piles de linge, tu vois, elle en avait fait là, dans un petit coin, elle avait mis, puis elle avait mis un paréo par-dessus. Tu sais, genre, c'est rangé. Ouais. Mais non, ça traîne au milieu, tu vois. Donc, après, sa fille lui montrait de cette autre façon. Tu vois, alors ça, c'est très agaçant pour certains de dire, non, mais attends, ils sont toujours derrière l'autre, et puis en fait, c'est eux. Ouais. Et c'est ça, c'est ça. Hein, de toute c'est façon, ouais. c'est miroir. Tu vois, quand quelqu'un reproche quelque chose à quelqu'un d'autre, oui, t'es comme ci, ou t'es comme ça, ou t'as pas fait ci, c'est ça. En fait, c'est de lui qu'il parle. Ouais. C'est de lui qu'il parle. Tu vois. Mais souvent, la personne ne le voit pas. Celle qui veut toujours rendre les autres responsables de ce qui se passe dans sa vie, elle va dire, ah, mais non, non, c'est l'autre. Hein, tu vois, ce qui est très fréquent chez beaucoup, tu vois, qui ne veulent pas prendre la responsabilité de leur vie. Mais tout ce qu'une personne dit de quelqu'un d'autre ou reproche, c'est ce qu'il a à changer en lui. Donc en plus, il y a une chose magnifique, c'est que si tu ne vois pas un miroir, si tu ne veux pas le voir, donc ça ne sert à rien même de le couvrir, de le masquer ou de le casser, parce que si tu refuses celui-là, l'univers est généreux et te donnera un miroir plus fort. Un autre miroir. Un autre miroir, plus fort. Tu n'as pas voulu voir celui-là? Attends, on va t'en montrer un plus fort, comme ça, peut-être celui-là, tu vas le voir. C'est pour ça qu'après, quelquefois, il y en a qui arrivent à un miroir très, très fort, tu vois. Ils se disent, mais c'est pas possible qu'il soit comme ça. Il n'est pas au même niveau, mais si tu veux, il n'a tellement pas voulu le voir que ça s'est montré de différentes façons. Tu vois, j'explique souvent en disant, si une femme attire un mari qui boit, elle se dit, non, là, elle en a marre, il faut qu'elle fasse quelque chose, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'en débarrasse, hein, elle le quitte ou elle lui dit de partir. Qu'est-ce qu'elle fait, hein? Pour moi, c'est juste qu'elle se débarrasse du bourreau. Elle est toujours victime. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si elle continue à faire pareil, eh ben, elle va attirer un autre
plus fort. Le second, peut-être, il boit, mais en plus, il la tape. Tu vois? Parce qu'elle n'a pas changé de comportement. Donc, elle va attirer un miroir de ce qu'elle a à l'intérieur. Donc, c'est pour ça que quelquefois, il y a des situations où les femmes sont éloignées, tu vois, d'une situation violente et tout. Elles restent quelques semaines, mais après, elles retournent. Comme elles n'ont pas changé, elles ont toujours les mêmes schémas, donc elles refont les mêmes choses. Et l'autre, c'est toujours un miroir. Donc, alors là, on parle des miroirs qui sont négatifs, mais il y a aussi des miroirs positifs. Voilà. Disons que les miroirs positifs vont t'encourager. Ce que tu aimes chez quelqu'un, tu sais que tu l'as en toi, toi de le développer et tout. Moi, quand j'ai commencé à guérir, tu sais, cette image de l'homme, parce que je disais, mais ce sont les hommes, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Tu sais, tu mets tous les adjectifs que tu veux et c'est cela que tu attires. En plus, ça te conforte dans ton idée. Tu vois, j'avais raison. Tous comme ça, voilà. Ils sont tous comme ça. Non, ce sont tous ceux que tu attires. Donc, quand j'ai commencé à changer, je m'étais dit, il faut que j'ai une image positive de l'homme. Mais après, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'ai une image positive de la femme, que je change en moi ces schémas que j'avais, tu sais, toutes ces idées préconçues. Voilà, les femmes sont comme ça, les hommes sont comme ça, les enfants sont comme ça, le travail, enfin, il y a tout dans la vie, tu vois. Donc, il faut le changer en soi. Donc, j'apprenais à développer tous les aspects positifs. Par exemple, avant, je croyais que les hommes étaient menteurs, ben, j'ai dit, moi, je vais être plus vrai. Je veux être totalement vrai. Donc, c'est ça qu'ils vont me montrer. Donc, après, quand j'en rencontrais un autre, je dis, ah tiens, il dit plus la même chose celui-là. C'est pas la même histoire. Tu vois? Donc, c'est à chacun de faire ce travail. Tu vois, et développer en soi tout ce que tu vois de bien. Donc, si tu vois quelque chose de bien chez quelqu'un, tu dis, ah, génial, c'est un miroir, moi aussi, je veux le développer encore plus. Et après, tu auras encore plus de miroirs comme ça. C'est évident. Maintenant, quelqu'un qui ne veut pas voir les miroirs, ça devient insupportable, la vie, parce que les miroirs vont se montrer de plus en plus. Tu vois? Donc, en plus, tu penses, mais qu'est-ce qui leur arrive à tous? Tu vois, j'ai connu des gens comme ça, ils se plaignent parce que, oh là là, mais qu'est-ce qu'ils ont tous? Ils sont devenus fous ou quoi? Ben non, c'est juste que tu es tellement dans des vibrations négatives qu'après tu les vois partout, tout autour de toi. Donc, je sais qu'à ce moment-là, c'est difficile et moins tu veux voir, plus ça se montre. Tu vois? Donc, les miroirs, c'est à tous les niveaux. Tu vois? Même au niveau de sa voiture ou de sa maison. Par exemple, oui. Oui. Tout est le reflet de ce qu'on a à l'intérieur. Donc, tu sais, moi, je l'ai vu pour tout, le travail, par exemple, aussi. Si tu as été formaté pour certaines choses, tu penses que le travail, c'est comme ça. Après, c'est l'argent, c'est la nourriture, c'est tout ce que tu veux. Mais tout est un miroir. Tout est un miroir. Donc, la maison aussi. Moi, avec la voiture aussi, j'enseigne aux gens que la voiture, c'est le reflet de soi aussi. J'en vois une dans la salle qui dit mais ne me dis pas ça. Je dis si, je te le redirai d'ailleurs aussi, c'est toujours un miroir. Parce qu'elle dit toujours que sa voiture, c'est une poubelle. Ah, évidemment, là, il y a des progrès à faire, là, il y a des améliorations. Tu vois, les miroirs négatifs, ils vont t'aider à changer. Je lui dis, ben là, écoute, il faut que tu développes l'estime de toi, il faut que tu penses que tu es une belle personne, tu mérites de belles choses et tout. Et alors, tu sais, le mental est tellement formaté que souvent tu ne le vois pas. Et là, elle me dit, ah, mais non, mais elle ne veut pas rentrer dans un crédit à nouveau et tout. J'ai dit, mais je n'ai pas dit ça. Je t'ai dit, demande une jolie voiture et tu vas voir, c'est ça qui va se passer. Elle n'y croyait pas trop, tu vois. Mais finalement, quelques semaines après, son mari finalement lui a offert une voiture, alors que ce n'était pas prévu du tout. Mais tu vois, parce qu'elle a accepté d'arrêter de dire d'abord que sa voiture c'était une poubelle. Et j'ai dit, c'est comme si tu dis que toi tu es une poubelle. J'ai dit, c'est pas possible, tu vois. Eh bien, elle a changé et puis après, elle avait une jolie voiture. En plus, c'était mignon, j'avais trouvé, parce que c'était une musicienne et sa voiture, c'était une saxo. Ah ben voilà, parfait pour elle.
Je dis même là, c'est magnifique. C'est magnifique. Tu vois? Mais bien sûr que tout est miroir, tout est le reflet de soi. Tu sais, c'est pour ça qu'après moi, au début, j'avais regardé les messages, bien sûr, dans le corps. Après, j'avais vu les véhicules, qui étaient les miroirs, mais aussi la maison, hein, et que aussi tout autour. Et la planète, bien sûr, c'est aussi un miroir. Tu vois, alors là, en ce moment, ouais, la planète, elle en a montré hein, là, des miroirs, tu vois. Donc, c'est ça aussi le miroir. Qu'est-ce que les gens voient sur la planète? Quelquefois, ils sont là, tout désespérés, tout, il faut faire quelque chose pour la planète et tout, mais ils veulent faire que pour l'extérieur. Or, la planète, c'est notre reflet. Et je disais, mais c'est en nous qu'il faut changer les choses. Si on voit qu'il y a beaucoup de produits chimiques qui sont mis partout sur la Terre et que ça abîme la nature, les êtres humains, il faut qu'ils arrêtent de prendre des produits chimiques. Tu vois, parce que le corps, il n'est pas fait pour absorber ça. Donc, les produits chimiques, il y en a beaucoup dans les médicaments, dans des tas de produits qu'on utilise tous les jours et tout. Au fur et à mesure, il faut éliminer tout ça et utiliser des produits naturels en harmonie avec la nature. Tu vois, donc les miroirs, c'est tout le temps. Maintenant, si tu prends l'habitude de les regarder, tu vas progresser très vite parce que chaque fois, ça te permet de changer quelque chose en toi, d'aller plus loin, de mieux te comprendre, tu vois. Mais combien de fois j'ai vu, tu sais, ça paraît évident, je regarde un monsieur qui vient avec son fils, de toute façon, son fils, il n'écoute rien. Hein. Et puis il se met là, et un moment après, je vois le petit, je lui dis, ah, tu sais, c'est mieux si tu te mets là comme ça. Et il voit son fils qui descend, et il dit, et ici, il écoute. J'ai dit, tu vois, c'est un bon miroir, parce que là, ça veut dire que toi aussi, ici, tu écoutes. Tu vois, mais que dans la vie quotidienne, il n'écoutait pas. Et que donc, le papa n'écoutait pas. Qu'il y avait quelque chose visiblement qu'il n'écoutait pas. Voilà. Donc là, il venait pour entendre des choses différentes, tu vois, pour se dire il faut vraiment qu'il change et tout. Le petit écoutait. Lui m'écoutait et le petit écoutait. Voilà, ça va jusque-là, tu vois. Donc, après, c'est à tous les niveaux. Hein, dans les couples aussi. Moi, j'ai appris aussi à vivre autrement une relation de couple, tu sais, et que, voilà, si à un moment, je voyais mon compagnon qui m'écoutait pas parce qu'il est dans son mental ou dans de ce qu'il a à faire, je me disais, ah là, qu'est-ce qu'il me montre? Il n'écoute pas sa partie féminine. Ça veut dire que moi, je n'écoute pas mon intuition quelque part. Merci de ce que tu me montres. Hein, parce qu'après, tu vas remercier. C'est comme un cadeau qu'on t'offre. Tu vois, parce qu'on t'aide à prendre conscience de choses que tu ne voyais pas autrement. Donc, je me rappelle que la première fois que je fais un stage avec toi où tu dis il faut remercier l'autre. Ah non, je ne vais pas faire ça. En plus, il faut lui dire merci. Ouais, c'est ça. Il me montre un miroir négatif et en plus, je dois dire merci à ce miroir. Ah non. Voilà. Mais c'est merveilleux comme ça change. Tu vois? Il y avait une dame justement qui nous racontait ça parce que le week-end dernier, j'ai enseigné guérir les miroirs. Et elle disait avec son mari, hein, il y avait des moments où il était là, il prenait le téléphone tout le temps avec le téléphone et il n'écoutait pas, puis lui montrer des choses pas positives, tu vois, en plus. Elle a dit, ah non, mais elle ne veut plus. J'ai dit, c'est que toi, tu le fais quelque part. Peut-être tu ne t'en rends pas compte, tu vois, parce que c'est un autre contexte. Mais lui, si ça en plus... ça se faisait de plus en plus. Je dis, c'est que toi, tu fais quelque part quelque chose comme ça, où tu es énormément dans le mental, où tu penses à des choses pas positives, tu vois, et tout. Là, elle me dit, oui, c'est ça. Écoute, le premier soir du stage, le samedi soir, donc j'adore, hein, parce que là, ils rentrent chez eux, le mari, il n'a pas pris du tout le téléphone et tout. Après, elle faisait, oui, j'ai bien guéri comme ça. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Tu vois, quelquefois, tu as des difficultés à communiquer. Évidemment, tu penses que c'est l'autre. Voilà, il ne veut pas te parler, il ne veut pas signer. Toujours ce côté miroir, tu vois. Et bien sûr, c'est toujours les miroirs négatifs qui vont t'aider à t'améliorer, puisque tu vas refuser ce que tu as vu et tu vas le changer, quoi que ce soit. Tu vois, donc c'est à tous les niveaux.
tous les niveaux, que ce soit dans le couple, que ce soit avec les enfants, que ce soit dans le travail. Tu vois, c'est pour ça que je dis toujours, quand quelqu'un reproche quelque chose à quelqu'un d'autre, il faut qu'il s'écoute, il faudrait qu'il s'écoute parce qu'il est en train de dire tout ce qu'il a changé en lui. Or, la personne, elle ne le voit pas du tout puisqu'elle le reproche à l'autre. Elle pense, oui, mais ça, c'est l'autre. Non, l'autre te montre des choses de toi. Ça ne veut même pas dire qu'il est comme ça. C'est ce que toi, tu vois. Tu vois. Donc, il y en a toute la journée, des miroirs. Même les animaux. Les animaux, tu sais, si tu as un chien, si tu as des chats ou quoi que ce soit, les animaux montrent des choses aussi. Si à un moment tu as des préoccupations, tu peux être insécurisé dans ta vie. Toi, tu peux l'être par exemple par rapport au travail ou à l'argent et tout. Eh ben, tu vas voir, à ce moment-là, il peut avoir mal au dos, il peut avoir des difficultés à se lever ou quoi, parce que c'est ça que tu as en toi. J'avais une amie un jour qui avait vu le chien qui se levait difficilement. Elle me fait, oh là là, ça c'est pas un miroir que j'aime. Je dis, mais change-le, dis confiance, confiance, confiance. Tu vois? Et le chien te montrera autre chose. Donc, à chaque moment, tu sais, comme un chien peut montrer les attachements, les dépendances, il est toujours collé, comme un enfant aussi. Tu vois, il peut montrer ça. Quelquefois, tu n'avais pas l'impression, toi, d'avoir des attachements, mais eux te le montrent. Tu vois? Donc, c'est toutes les situations. Alors là, c'est pareil, quand tu as plusieurs animaux, comme pour les enfants, tu as plusieurs miroirs. C'est ça. Un jour, j'avais une dame ici à Tahiti qui était venue, et alors c'était le stage de 7 jours, tu sais, arc-en-ciel, un jour par chakra. Et donc le premier soir, on termine. Et elle, en fait, elle venait de mourir. C'est la première fois qu'elle partait comme ça à Tahiti, tu vois, et surtout pour faire un stage pour elle, tu vois. Et alors le soir, je lui dis, ben, ce soir, vous allez voir quand vous rentrez chez vous ou avec les autres. Donc elle n'était pas chez elle. Mais le lendemain, quand elle me raconte, elle me dit, je leur avais dit, regardez bien les miroirs aussi que vous aurez autour de vous. Alors elle dit, c'est qu'elle, il y en avait des miroirs. Et alors j'ai dit, ah bon Elle me dit, oui, le temps qu'elle parle à chaque enfant. Déjà, quand on dit chaque enfant, alors j'ai dit, mais tu en as combien? 9. Oh, ça fait beaucoup de miroirs. Oui, comme tu dis. Ah oui, ça fait beaucoup. Tu vois? Mais c'est toujours pareil. Les enfants, c'est la même chose. Tu sais, les enfants qui sont malades, tout bébé, tu sais, que les mamans mettent dans les crèches. Eh bien, moi, j'ai toujours vu, c'est parce que les mamans n'ont pas envie de ça. Elles culpabilisent de laisser leur enfant, donc il est malade. Tu vois? Et puis, quelquefois, ça peut devenir de plus en plus fort. Tu vois, moi, j'avais vu une dame aussi qui avait eu un enfant à 40 ans. Et après, elle devait travailler. Elle voulait s'arrêter, mais son mari a dit non, non, ils ont besoin de son salaire. Ils avaient des traites à payer, tout ça. Et donc, elle laissait ce petit, mais tu vois, le cœur gros, quoi. Elle n'avait pas envie. Et finalement, il avait des symptômes de plus en plus forts, quoi. Tu vois, et après, il en a eu un très fort. Elle m'avait appelé parce que là, j'ai dit, là, il faut que tu changes, parce que tu ne sais pas jusqu'où il peut aller. Et donc, les enfants montrent beaucoup de choses. Ça n'existe pas, tu vois, d'avoir un symptôme parce que tout va bien dans ta vie. Ce n'est pas possible. Le corps va juste montrer ce qu'on a à l'intérieur. Alors maintenant, quelqu'un peut être triste, tu vois, ou culpabiliser, ou avoir des peurs et tout. Eh bien, les enfants vont le montrer. Et il suffit de le changer en soi, bien sûr. Moi, j'ai dit quelquefois aux parents, oui, ils me disent, oui, mais le petit ou la petite. J'ai dit, mais changez déjà, et vous allez voir. Ils changent tout seuls, tout seuls. Parce que moi, j'ai enseigné aussi des stages aux enfants et c'est merveilleux de les voir. Mais là, tu comprends tout sur ce qu'ils vivent à la maison, tu vois, parce que ce sont des miroirs. Ce sont des miroirs. Et puis, les enfants sont tellement purs, ils ont tellement de grandes antennes qu'évidemment les miroirs sont forts, tu vois. C'est vrai que quand on commence à intégrer cette notion que tout est miroir et que ce miroir me montre quelque chose de moi et c'est pas juste c'est pas bien ce que tu fais ou ce à quoi tu penses, etc. C'est juste ok, alors j'ai une partie de moi comme ça, qu'est-ce que je peux faire pour
changer ça? Qu'est-ce que je peux faire de plus positif pour changer mon miroir au final? Si moi je change, enfin quand moi je change, mon miroir change, le miroir change en face de moi. Le miroir ne peut pas changer si toi, tu ne changes rien en toi. Tu vois, après, tu comprends. Hein. Je dis toujours aux gens, mais prenez un miroir, regardez en face. Hein, et vous verrez, c'est juste le reflet. Donc, quelquefois, tu peux être triste, tu peux être mélancolique. Ben, tu vas le voir autour ou avec les gens avec lesquels tu travailles ou en famille. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a une chose très importante, c'est qu'il y a des gens qui ne pensent pas être négatifs parce qu'ils le sont seulement en pensée. Tu sais, tu as un schéma, tu as un modèle, tu n'en parles pas forcément, mais les pensées sont des vibrations. Donc ce miroir-là, tu peux le voir après quelque part dans la vie. Tu vois, donc ça dépend de ta vie, mais tous les gens, donc moi j'ai vu des gens qui s'énervaient, mais regarde, hein, le gars qui vient travailler, il nettoie jamais les outils, il est là, mais ils sont comme ça, mais c'est pas possible et tout. Hein. Et j'ai dit à la personne, et toi, tu sais que c'est un miroir? Ah, je n'ai pas pensé à ça, tiens. Ah bon, alors on ne peut plus rien dire sur l'autre. Oui, ça c'est la phrase. Ah oui, ben alors on ne peut plus rien dire. De toute façon, tout le monde a appris, parce que depuis longtemps on nous l'a dit, tu ne jugeras point. Donc arrêtez de juger les autres en les critiquant, en faisant et tout. Parce que ça c'est un grand sport hein, collectif chez beaucoup, de toujours accuser l'extérieur ou les autres. Et puis en fait, ils te montrent des aspects de toi, quels qu'ils soient. Donc après, il faut l'accepter, tu vois. Donc bien sûr, celui qui ne se voit pas, tu vois, il peut aller, mais ceux qui savent autour, ça peut leur faire passer un bon moment. Mais voilà, ce qu'il ne faut pas faire, tu vois, et tout, et de dire, ben voilà, si moi, quelque part, ben, je juge encore, je ne fais plus. Ça peut être que tu te juges, toi. Tu sais, moi, j'ai vu une jeune femme qui ne se trouve pas comme elle veut, et c'est ci, et c'est ça, elle se juge, trop grosse, trop ci, trop là. Ben, après, elle a des miroirs comme ça, quoi en face qui se jugent, tu vois, qui critiquent ou qui vont juger. Je dis, ben oui, il faut arrêter ces vibrations. C'est pour ça que je dis toujours, si une personne pense en termes de vibrations, c'est plus facile. Oui. Tu vois voilà. La vibration du jugement ou de la culpabilité, quoi que ce soit, comme, tu sais, tu as envie, tu vas manger quelque part et puis, tu vois un gâteau, je sais celui que tu préfères et tout. Ah oui, mais quand même, il y a beaucoup de monde, ou c'est ci, ou c'est ça, tu vois, et bien, clac, tu vas pas l'avoir. Ça montre que tu as culpabilisé. Donc, tu auras des miroirs aussi qui vont te le montrer. Comme moi, j'avais vu avec ma fille, la première fois où j'étais allée faire un stage, je l'avais laissé, tu vois, mais j'avais pensé, tu sais, quand on se dit pourvu que, parce qu'à l'époque, je ne connaissais pas encore la guérison, mais tu te dis pourvu que ça montre des peurs. Tu vois, pourvu que ça se passe bien, pourvu qu'elle aille bien, pourvu que ci, que là. Et puis le soir, j'avais appelé ma sœur et elle m'avait dit, bon, aujourd'hui, elle a été un peu grognon, tu vois. Et là, j'ai compris. J'ai dit, demain, je vais vraiment être bien à 100% là où je suis. Et quand je l'avais vue, elle m'a dit, oh, alors là, elle s'est amusée, amusée, amusée. C'est pour ça qu'après, j'avais compris tous ces enfants qui sont malades, tu vois, dans les crèches, parce que ce sont de tout petits bébés. Et c'est ça aussi, c'est parce que la maman culpabilise de les laisser. Si je culpabilise, je vais trouver en face de moi quelqu'un qui va me juger, qui va dire oh, c'est pas bien ce que tu as fait ou c'est pas bien. Donc automatiquement, je vais attirer ça. Voilà, tu vas attirer et là, l'enfant va être malade parce que tu culpabilises, tu vois. Donc, il te fait culpabiliser encore plus. Voilà, tu l'as laissé, en plus, il est malade. Ben, comme ça, tu mets une couche bravo. Voilà, j'avais dit. Tu vois, mais en fait, c'est comme ça, il vaut mieux rire, hein, parce que voilà, après, il faut prendre la décision de changer. Quand tu vois quelque chose comme ça, il faut changer. Et là, tu prends déjà la décision. Et après, tu sais, si tu médites, si tu utilises l'énergie, il y a des solutions qui viendront facilement à toi. Moi, j'en ai vu qui, soudain, elles ont dit, elles vont rester chez elles, elles vont s'occuper de leur enfant, voilà. Elles ont dit au mari, écoutez, il faut faire ça. Et soudain, le mari, il avait une promotion,
il avait une augmentation qui compensait finalement le salaire que la femme n'avait plus. Tu vois, il y a toujours des solutions magiques. Mais si tu n'ouvres pas cette porte, ben, tu vas rester avec ce que tu connais. Et ça, c'est être négatif. Moi, j'ai eu des gens qui disent, ils se croient positifs, tu vois, ils disent, oh, mais tu sais, c'est pas facile d'être positif avec tous des gens négatifs autour. Tu sais, si tu vois que des gens négatifs autour, ce sont quand même des miroirs. Et tu vois, une personne ne se rend pas compte quand elle se projette, tu vois, en disant, oh, tu sais, là, je sais pas si c'est possible, c'est pas vrai, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Tu sais, elle veut se prouver que c'est impossible de changer ou d'avoir vraiment ce qu'elle veut. Donc ça, c'est un comportement négatif. Tu vois. Après, c'est vrai qu'il y a différentes Et formes de travail. elle risque de trouver quelqu'un qui va lui dire mais tu n'y arriveras pas ou non, Mais ça oui, ne marchera pas, etc. voilà. Si tu as peur, tu vas toujours attirer des gens qui vont t'aider, hein, à voir que tu as peur. Hein, pour quoi que ce soit, tu vois. Comme si tu culpabilises, là, il y en a qui vont t'aider. Tu sais. Et, donc après, pour certains, c'est encore plus difficile. Tu vois, là, après, ils ne savent plus, tu vois, mais ça, c'est extrêmement négatif. Donc il faut accepter, tu vois, quand il y a des miroirs négatifs, que ce sont des parties de soi. Ça ne veut pas dire que tu es comme ça, mais ça veut dire que quelque part en toi, tu as cette facette. Cette vibration, on vibre ça. Ouais. Voilà. Et de dire, ah ben attends, si j'ai ça, moi je le change tout de suite, hein, parce que je veux plus. Donc après, tu développes les comportements positifs opposés, tu vois. Donc le miroir, c'est tout le temps, quoi. Quelquefois, c'est très amusant quand tu vois une personne qui, elle, voit pas du tout, tu vois, parce qu'elle est dans son mental et tout, elle veut comprendre, tu vois. Quelquefois, ceux qui sont beaucoup dans le mental, ils n'arrivent pas à voir au-delà, tu vois. Donc, eh ben, il faut l'accepter. Ou alors, il y en a qui vont te dire, ah oui, les miroirs, oui, de toute façon, ils font ça. Et tu vois bien dans leur comportement ou dans leur façon de vivre qu'ils ne regardent pas les miroirs. Tu vois, parce que déjà, ce n'est pas dans leur façon de décrire la situation. Parce qu'après, ça devient amusant, hein, quand tu vois, oh là là, t'aurais vu le miroir là, comme ça. Et si tu as quelqu'un à côté à qui tu racontes, il va dire, ah génial, moi je le change aussi, tu vois. Donc ça devient plus amusant. Sinon, c'est pesant, c'est sûr. Oui, c'est ça. Tu vois. C'est très pesant et voilà. En plus, plus par exemple on va se concentrer sur le problème, plus on va voir d'autres problèmes et en fait on va voir que ça. On n'arrivera évidemment pas à voir la solution. Voilà. Donc moi je dis toujours, problème, c'est un mot à supprimer. Tu vois, parce que pour moi, tout est expérience. Qu'est-ce que la situation te montre? Elle te montre ça. Ah voilà, ben, génial, je sais ce que je peux encore améliorer en moi, je sais ce que je peux changer et tout. Et comme ça, après, ça devient un réflexe, tu sais, parce que tu vois quelque chose. Ah génial, et ben, moi je veux autre chose. Et voilà, et c'est tout le temps. Tu sais, et tu vois, il y a des gens, par exemple, ils vont faire les courses, mais ils ne se rendent pas compte que tout est miroir. Tu sais, toi, tu rentres, si tu as le sourire, tu es bien et tout se passe bien. Tu vois, et tu passes et c'est facile. Moi, quelquefois, je vais même à la banque, j'arrive, il n'y a personne. Ah, génial, merci et tout. Quand je me retourne, c'est plein. Quelquefois, il y a vraiment 20 personnes déjà derrière. Je me dis, ah, merci, merci. Tu vois, quelqu'un qui râle, c'est sûr, il va attirer des situations pour l'aider à râler plus. Donc, il va avoir des miroirs. Même il va dans un bureau, la personne va être désagréable, celle qui la reçoit et tout, parce qu'il a envoyé ses vibrations. Les miroirs nous donnent toujours raison, en fait. Quelles que soient nos pensées, nous donnent toujours raison. Donc, si je pense que ça, c'est nul, de toute façon, je vais avoir quelqu'un en face qui va me montrer que c'est nul. Si je pense que c'est merveilleux, je vais avoir quelqu'un en face qui va me dire ben oui, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Donc, c'est ça qui est chouette, en fait. Voilà. Ben oui, parce que après, tu vois, c'est sûr que plus tu avances, moins il y a de miroirs négatifs que tu vas voir, parce que ta vie va te le montrer. Tu sais, et tu peux recevoir comme ça des cadeaux, des tas de choses qui se passent autrement. On ne doit pas voir en fait ce miroir comme genre une punition ou comment on pourrait dire certaines personnes, quelque chose de
à chaque fois qu'ils vont avoir une expérience difficile, c'est comme si le ciel leur tombait sur la tête. En fait, c'est un cadeau. C'est un cadeau qui leur permet de changer. Voilà. Tu vois, par exemple, tu vois quelqu'un qui laisse le pouvoir à l'extérieur, hein, qui accuse les autres, qui fait ou quoi. Génial. Je ne sais pas où je le fais, mais moi, je veux guérir ce miroir. Il suffit de dire ça, tu vois. Et quelquefois, il y a une situation qui va te montrer, ben voilà, c'est là où tu faisais. Ah, merci. Comme ça, tu vois, tu le changes. Donc après, génial cette phrase, merci. Donc, je demande à guérir ce miroir. On fait cette, voilà. cette demande à voix haute ou dans sa tête, ça marche aussi. Voilà. Ouais. Voilà, où tu demandes à guérir en toi ce que tu as vu dans ce miroir, tu vois. Guérir ce miroir parce que toi, tu ne le veux plus en toi, tu vois. Et comme ça, tu si c'est un miroir négatif. Mais oui, comme je dis, ce sont ceux-là qui vont t'aider. Oui. Tu sais, même si tu peux être positif, tu vois, et tout. Et admettons, imagine à un moment, tu as un doute, pour quoi que ce soit. Mais c'est sûr que tu vas avoir des miroirs comme ça, hein, ou qui vont venir te dire, oh, tu sais, on ne sait pas si on peut avoir confiance, on ne sait pas ça finalement, tu vois. Et bien là, tu vas rire après. Parce que si tu te connais bien, tu vas voir tout de suite que c'est. Tu vas dire merci pour le miroir, je le change. Tu vois. Donc ça, c'est un réflexe à avoir. Tu sais, comme tu remercies pour les messages, pour les belles choses. Comme je dis, même un message dans le corps, c'est quelque chose de positif. Ça attire ton attention sur quelque chose qui a besoin de changer dans ta vie. Donc c'est aussi un cadeau. Donc si tu l'acceptes en disant, je ne sais pas où je dois changer, mais merci, hein, rien que d'accepter l'idée du changement fait qu'il y a des changements qui vont se passer tout seuls. Tu n'auras pas d'effort à faire, tu vois, ça vient à toi, tu attires. Je sais que beaucoup ont entendu parler de la loi d'attraction, mais il faut accepter que tout ce que tu attires, c'est toi qui l'as attiré. À partir du moment où tu penses que c'est les autres, que ce soit les circonstances ou les situations, tu restes victime. Ouais. Il y a quelqu'un qui me posait une question il y a quelques jours, c'est oui, mais alors que penser quand quelqu'un a un accident? Quelqu'un qui était tranquille là, et puis hop, c'est quelqu'un d'autre, par exemple, qui. Donc c'est un miroir aussi. Voilà. Mais c'est aussi un message fort. Tu sais, un jour, j'avais vu un monsieur sur un fauteuil roulant, un jeune, hein, et alors il me dit, voilà, j'ai dit, comment ça vous est arrivé? Voilà, un accident de moto. Il n'a pas eu de chance. En face de lui, il y avait un monsieur qui était sous au volant et qui lui est rentré dedans. Et donc, voilà, hein, il était au mauvais endroit, au mauvais moment. Et moi, tu sais, c'est pas quelque chose que je crois. Moi, je crois qu'on est toujours au bon moment, au bon endroit, hein, pour avoir un... Et c'est ce que je lui ai dit. Puis ça va vous surprendre, mais pour moi, vous étiez au bon endroit, au bon moment pour avoir ce message-là. Et j'ai dit, je suis sûre qu'il y a quelque chose, soit qui ne va pas avec votre femme, ou alors avec votre travail. Parce que quand même, hein, là, vous ne pouvez plus avancer. Et là, il me dit, non, non, tout va bien. Tout allait bien avec sa femme, tout allait bien à son travail. Et je lui ai dit, et là, bien sûr, vous alliez où? Ah, il allait à l'aéroport. J'ai dit, vous partiez en vacances? Non, non, il allait chercher sa femme. Et vous êtes sûr que ça va bien avec votre femme? Tu vois, ça, moi, je ne peux pas le croire. Hein. Et en fait, j'ai appris après que sa femme était partie 3 semaines pour réfléchir parce qu'elle voulait divorcer. Qu'est-ce que tu vas faire, toi, en tant que femme, si tu reviens et tu trouves ton mari sur un fauteuil roulant? Est-ce que tu vas oser divorcer? Oui. Parce que tu sais, la maladie ou certaines choses, c'est quand même une grande manipulation sur l'entourage, tu vois? Et qu'il y en a quelquefois où ils pensent que la femme va partir. Pour l'homme, c'est pareil, mais j'en ai vu tout plein. J'ai vu des hommes ici aussi qui allaient jusqu'à la dialyse ou après ils étaient paralysés parce que leur femme voulait partir. Donc, c'est un moyen pour la garder là. Elle ne va pas partir. Tu vois. Donc, eux ne vont jamais guérir. Tu vois. Donc, j'ai dit maintenant, si tu veux guérir,
Il va falloir changer, puis Il accepter y a des personnes âgées comme ça, pour que les enfants puissent s'occuper d'eux ou que quelqu'un s'occupe d'eux, vont être malades. et, voilà, les petits-enfants, moi j'en ai qui m'ont dit surtout, vous ne mettez pas vos mains sur moi, parce que plus personne viendra, ils verront plus le médecin, plus le kiné, plus l'infirmière, plus, tu vois, mais la famille aussi, tu vois. Mais dans les cas d'accident, ça n'est jamais par hasard. C'est pour ça que moi, quand j'avais appris, tu vois, les chakras, j'avais vu que aucun symptôme n'arrive par hasard. Que ce soit à travers une blessure, un accident ou une maladie. Il faut juste voir quelle est la partie du corps qui est affectée, tu vois. Et un accident n'arrive pas par hasard. Tu sais, moi, j'ai vu des gens qui ne voulaient plus aller à leur travail, pour certains. J'avais vu une jeune fille comme ça qui me dit elle allait travailler en pleurant. Je n'ai jamais entendu ça, moi. Elle pleurait, elle pleurait. J'ai dit, vous savez, il faut arrêter là. Parce que si vous êtes dans cet état et tout, vous risquez d'attirer un accident. Et là, elle me dit, c'est déjà fait. Et elle soulève sa jupe, elle avait une grande cicatrice sur tout le haut de la jambe. Tu vois? Ben oui, parce que comme tu n'as plus envie d'aller, si tu n'as plus envie d'aller, tu es malheureux, ben l'univers va te donner un moyen pour plus y aller. Tu vois? Donc après, j'avais vu aussi, ben, tous ceux qui n'aimaient pas leur travail, ils pouvaient avoir des problèmes de genoux, ce qui coûte un argent fou à la communauté en pension et tout, alors qu'il suffirait qu'ils changent de travail. Moi, j'ai eu des médecins une fois qui sont venus faire mes stages pour comprendre aussi comment se passaient les choses autrement. J'ai dit, mais trouvez-leur autre chose et vous verrez. C'est parce qu'ils n'aiment pas ce qu'ils font, tu vois. Donc, l'être humain peut aller jusqu'à se faire très, très mal, tu vois, pour avoir ce qu'il veut, en pensant qu'il n'y a que comme ça. Tu vois, comme les enfants, tout petits, et qui peuvent même aller jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Voilà. Donc, pour quitter une situation qui est insupportable. Et donc, ça peut aller jusque-là. Ouais. Voilà, donc moi j'ai vu, oui, un jour on m'avait appelé pour un jeune homme qui était dans le coma et tout. Et en fait, l'histoire, c'est que lui, il ne voulait pas faire le travail que son papa lui imposait, tu vois, et reprendre l'entreprise familiale. Donc, il a eu un accident et il savait très bien que s'il guérissait, voilà, la seule issue, c'était d'écouter son papa et de faire quelque chose dont il n'avait pas envie. Autrement, il était prêt à aller jusqu'à la mort et il est parti, d'ailleurs, dans la lumière. Voilà. C'est vrai que ça, quelquefois, quelqu'un n'arrive pas à comprendre. Mais tu sais, pour moi, c'est tous les cas de cancer aussi. Pour moi, les cancers, ce sont des suicides socialement acceptés. Parce que la personne veut quitter une situation, veut quitter quelque chose qui ne lui convient pas. Mais il y en a qui préfèrent partir mort plutôt que de quitter tout. Alors là, justement, par rapport au cancer, quand c'est un cancer qui touche un enfant, là, le parent, au lieu de mettre son attention sur le cancer de son enfant, devrait travailler sur lui. Oui. Et là, c'est un gros travail, tu vois, à faire. J'en ai vu, tu vois, des gens. Et c'est vrai qu'un enfant répond à une situation aussi. Tu vois, donc après, il y a la culpabilité. Un jour, j'ai vu une petite fille comme ça qui avait un cancer du cerveau, tu vois. Et en fait, ça a commencé quand les parents ont divorcé. En plus, le papa, il est allé vivre à l'autre bout de la planète. Donc, elle savait qu'elle ne verrait plus son papa, tu vois. Pour une enfant, c'est de dire, papa l'aime pas. Tu vois, il est parti et tout. Il n'y a pas que l'histoire avec la maman, tu vois, même si la maman veut la rassurer, tu vois, en disant mais non, ça nous regarde, toi, tu n'es pas concerné, un enfant va culpabiliser. Toujours croire que c'est parce que papa il est responsable, qu'il a fait quelque chose de mal, voilà, c'est de sa faute. Donc, quelquefois même, il se dit ça, tu vois, si le père est parti. Et c'était fort, c'était difficile, tu vois, bien sûr, pour une maman d'accepter que son enfant choisisse comme ça de partir. Et en fait, c'est une réponse à la situation. Ça n'a rien à voir non plus pour dire, c'est pas qu'elle n'aime pas la maman, mais tu sais, en tant qu'âme, on vient dans chaque vie pour apprendre quelque chose.
Donc, on choisit les grandes lignes. Et c'est vrai que c'est pas toujours tout pareil. Voilà, l'équilibre, c'est comme ci, comme ça. Tu te maries, tu as 2 enfants, tu as ci, ça. Aux États-Unis, c'est 3 enfants. Hein, tout. Mais c'est pas comme ça. Et il n'y a pas d'ordre non plus. Tu vois, un enfant juste va répondre à une situation. Il y a des enfants aussi qui pensent que les parents ne les aiment pas. Oui. Mais Tu vois, moi, par exemple, je pensais que ma maman voilà. ne m'aimait pas. Et il m'a fallu des années pour qu'on se parle et qu'on se dise les choses. Et puis finalement, je me suis aperçue que si, ma maman m'aimait, mais je m'étais accrochée toute petite à cette idée et puis j'ai grandi avec ça. Ouais. Voilà. Jusqu'à ce que je rencontre une marée rose qui me dit, mais non. J'adore, merci. Je suis tellement heureuse, tu sais, quand je vois des gens comme ça se transformer, faire de belles histoires. Je remercie. Hein, mais c'est vrai qu'il y a des histoires, il y a toutes les histoires, hein, tu sais, des enfants, c'est sûr, il y en a même à la naissance. Hein, ils naissent, ils ont déjà, tu vois, quelque chose, ou une maladie, ou un handicap, mais ça répond à quelque chose. Souvent, ça n'était pas des enfants désirés. Tu vois, alors en plus, par exemple, quelqu'un qui ne voulait pas, mais finalement a cet enfant, bien sûr qu'après il va l'aimer, mais au fond, il va toujours culpabiliser et dire qu'il ne l'avait pas voulu, et que si, et que là. Tu vois, cette culpabilité rajoutée fait que quelquefois l'enfant ne sent pas l'amour, tu vois. Oui. Oui, l'idée des miroirs, c'est pas de culpabiliser davantage, c'est juste de se dire, ah ok, merci, j'ai un truc à changer en moi. Voilà. Et surtout pas culpabiliser parce que notre enfant est malade. C'est de dire, bon, ben, je peux faire quelque chose là. Sinon, ça rajoute de l'énergie négative. Ah ben oui, ben oui. Non, c'est l'enfant te montre des choses de toi. Mais comme je dis, surtout, ne culpabilisez pas. Hein, surtout, tout était parfait. Tu sais, à chaque moment, chacun a fait de son mieux. Hein, oui. Tu fais du mieux que tu peux et tu fais aussi en fonction de ce que tu sais à ce moment-là. Moi, j'ai vu après, j'ai commencé à apprendre d'autres choses et ben, ma vie a changé. Tu vois, parce que tu agis différemment, tu penses différemment, tu parles différemment et tu agis différemment. Donc après, ben, ça devient une nouvelle habitude, tu vois, un réflexe et tu changes. Mais si tu veux, toutes les maladies montrent quelque chose. Tu vois, si c'est les jambes, ben voilà, c'est relié au chakra racine, tu vois, à la mer où il se passe quelque chose, tu vois, à ce moment-là. Comme en ce moment, mais tu vois, avec la pandémie, le Covid-19, ça a affecté les voies respiratoires. Mais tu sais, ça veut dire quand une personne ne sent pas l'amour. C'est pour ça que ça a affecté beaucoup les personnes âgées, parce que certaines sont dans des maisons, je suis sûre qu'elles ne sentent pas l'amour. Il y en a qui ont d'autres symptômes. Déjà, elles avaient des problèmes cardiaques, ou elles étaient diabétiques, ou il y avait d'autres choses. Donc déjà, elles n'étaient pas bien, tu vois. Et que, comme j'ai vu, toutes les personnes, tu vois, qui ont Alzheimer, ce sont des personnes qui n'ont pas envie de vivre. Tu vois, c'est pour ça qu'elles ne se souviennent plus de beaucoup de choses, parce que ça ne les intéresse plus, tu vois. Et voilà, maintenant, c'est quelquefois l'entourage qui dit hein, que tu veux rester avec nous, est-ce que tu veux guérir et tout. Mais non. Tu vois, c'était énormément dans notre éducation aussi, cette envie de prolonger la vie ou que l'autre reste plus longtemps. Mais non, chacun va partir quand c'est son moment. Tu vois, il n'y a pas à culpabiliser pour ça, pour quoi que ce soit. Il y a des enfants qui savent très bien qu'ils vont partir. Ils le savent, tu sais. Et moi, je les ai vus parce que dans des moments particuliers ou en guérison, ils vont parler avec moi, ils vont me le dire, mais ils vont me dire aussi, chut, tu dis rien, tu vois. Parce qu'ils savent que les parents ne vont pas accepter ça. Ils savent que chez eux, c'est une souffrance. Mais moi, j'ai appris aussi, quand on aime quelqu'un, justement, on doit l'accompagner jusqu'au bout et lui dire, ben voilà, mais fais ce que tu as envie et puis moi, je t'aime, tu vois. Et que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à changer par rapport à la perception de la mort comme une fin,
Mais tu sais, moi, après, j'avais réalisé que souvent, quand quelqu'un partait, on disait, il rend l'âme. L'âme, elle meurt jamais. Tu vois, on continue le chemin et voilà. Donc, il y a beaucoup de choses à changer, mais la maladie montre une grande souffrance à l'intérieur. Eh bien, Tu vois. je souhaite que c'est d'avoir montré que ces miroirs sont, même quand ils sont compliqués, même quand ils sont douloureux, même quand ils sont difficiles, c'est juste un moyen pour rapporter quelque chose de mieux dans notre vie, pour développer et cultiver la meilleure version de nous-mêmes. Exactement. Tu vois, moi, c'était au début, quand j'étais toute jeune, je travaillais pendant les vacances, j'avais 16 ans. Et qu'est-ce qu'on m'a appris dans cette entreprise? On m'apprenait à mentir aux clients. Oui, oui, la commande, elle est faite, elle est partie, c'est tout, ça doit être la poste ou un truc comme ça. C'est pas vrai du tout. Donc, moi, le premier jour, quand on m'a demandé de mentir, j'étais devenue toute rouge. J'ai dit, mais il n'est pas idiot, il va comprendre ou quoi. Non, non, mais tu lui dis ça et tout. Donc, le lendemain, tu mens un peu plus Ouais. facilement. Au bout d'une semaine, tu es à l'aise. Hein, au bout d'un mois, tu deviens virtuose du mensonge. Tu vois. Mais j'ai Oui, et pensé, en même on temps, si pense on s'écoute, pas ça ne plus loin. rejoint, voilà, si on s'écoute, ça ne rejoint pas nos valeurs. Donc, Mais au-delà de ça, j'avais un miroir tout le temps et je ne le voyais pas. C'est que le soir, quand je terminais mon travail, j'avais un petit ami qui venait me chercher et il me mentait effrontément. Tu vois. Mais moi, toujours avec mes croyances à l'époque, les hommes sont des menteurs, évidemment. Oui, mais je ne voyais pas que moi, je mentais. Donc, toute le la soir, journée. j'attirais quelqu'un qui me mentait. Voilà, tu vois. Donc, c'est ça le miroir Ouais, aussi. Tu vois, ouais, il ouais. t'aide justement à voir des aspects de toi que quelquefois tu ne voyais pas. Mais c'est vrai que c'est un cadeau parce Ouais. que tu peux le changer. Quelquefois, c'est tellement visible chez l'autre, tu dis ah bon, si j'ai ça en moi, mais je le change tout de suite. Alors là, parce Ouais. que tu vois, donc c'est très positif, très positif. Hein, Eh mais c'est sûr bien, qu'il faut aller merci au-delà. Marie-Rose pour ce miroir. Avec plaisir, avec plaisir, avec plaisir, À la Lénaïque. semaine prochaine. Oui, avec grand plaisir. Merci. Bisous à Tahiti. Et merci, merci, à bientôt.